Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu les énergies qui viennent à nous, comment on va être travaillé pour ce week-end. Pour ça, j'ai pris déjà une carte qui est l'ouverture. Magnifique. Alors, que nous dit l'ouverture? Il nous dit que c'est une ouverture qui se passe à plusieurs niveaux. Une ouverture au niveau très familial, voilà, dans le cercle fermé comme ça. Et en fait, il y a plusieurs types d'ouverture. Il y a l'ouverture au niveau de la terre, du monde, au niveau des mondes. Il y a l'ouverture au travers des différents éléments aussi, et de la matière et du subtil, à nos émotions également, au monde invisible. Avec peut-être des prises de conscience, mais les prises de conscience, elles paraissent être sur un plan plutôt universel. Ok. Et il y a sûrement, oui, des prises de conscience, des informations ou des choses qui viennent à vous. D'accord. Alors, on va prendre ce jeu-ci. On est sur une aide pour essayer de, je sais pas, comme de cadrer, de, parce que l'ouverture sur les mondes, sur le subtil, c'est très vaste, c'est très... Donc, essayez de voir quelque chose qui peut donner une piste, ou je sais pas, cadrer d'une certaine façon. La frustration. Hop. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes frustrés parce que justement, il n'y a pas cette ouverture-là. Ça, c'est possible. Et vous retrouvez dans un espèce de brouillard, d'obscurité qui fait que cette lumière, vous la voyez pas. Cette ouverture, vous la voyez pas. Alors que, de toute évidence, c'est simplement... La frustration, ça doit être lié à quelque chose de l'ordre du personnage, de l'impatience, de vouloir trop maîtriser les choses. Alors, 35. Ça dit. La frustration est un indicateur que quelque chose ne nous satisfait plus dans notre vie. Elle apparaît lorsque nous avons fait le tour d'une situation, d'une expérience, d'une relation. Elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller, un espace dans lequel nous pourrions manifester de nouveaux aspects de nous-mêmes. Donc oui, ça peut être aussi parce que il y a quelque chose qui comme abaisse vos énergies et du coup qui vous empêche d'avoir cette forme d'ouverture là. Mais finalement, cette situation difficile ou compliquée, c'est simplement un révélateur de cette ouverture à avoir vers quelque chose de nouveau et de transformateur et de libérateur également. Mais pour ça, il faut accepter de passer dans les nuages, on va dire, c'est-à-dire de ne pas avoir une vision claire de ce qui vient.
Aujourd'hui, l'heure est venue de reconnaître là ou les situations qui génèrent en vous de la frustration et ce que vous aimeriez vivre dans le futur. Autorisez-vous à envisager d'autres possibilités dans lesquelles vous vous épanouirez et partagerez vos dons avec des personnes qui apprécieront à leur juste valeur ces partages. Alors, au travers de dons, c'est pas forcément des choses extraordinaires, d'accord? C'est-à-dire que l'extraordinaire pour certains l'est pas forcément pour d'autres, parce que c'est totalement naturel pour d'autres. Donc c'est en ça que vos capacités, votre savoir-faire, votre savoir-être peut permettre d'apporter une aide, des éclairages ou simplement de vibrer en fait une vibration qui fait que ça s'ouvre et ça s'expand dans le monde dans lequel vous évoluez. On va prendre ce jeu-là parce que il me tend, il me fait de l'œil. Allez, pour ce week-end, on a le temps. Donc, de la patience. De la patience et en même temps avec le temps. Ici, je trouve il est temps de passer à autre chose. Il est temps de lâcher le passé, d'actionner un nouveau cycle. Projection. Projection, oser regarder en face certaines choses, oser projeter ce que vous souhaitez. Vous voyez qu'est-ce que projection, ça met en lumière pour vous. Parce qu'apparemment, au-delà de projection et de cette carte, je crois que ça peut vous tiquer quelque chose en particulier sur une situation, une relation, un domaine, voilà, quelque chose de très pouf. Donc laissez-vous comme ressentez la vibration de cette carte ou du mot, du chiffre, d'une couleur, de je sais pas quoi. Et ça va avoir comme un effet miroir et ça va vous permettre de c'est énorme. C'est énorme parce qu'encore une fois, on a le temps, l'horloge. Alors je vais quand même lire parce que 2 fois, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Tac, tac, tac. Alors c'est la 27 pour l'oracle des miroirs. Alors, pour l'oracle des miroirs, le temps. Donc ça représente l'avenir, les conjonctures, le temps qui passe et les époques, mais aussi la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Donc c'est influencé par Saturne. Saturne, c'est le truc qui cadre, hein. Saturne, c'est la loi, c'est le respect de l'ordre, c'est on avance lentement mais sûrement, c'est des trucs qui sont cadrés, qui sont... Voilà, hein, d'accord? Et avec... je sais pas où j'ai... Ah non, ici.
Alors ici, on a la 37. Ah ben, voilà. Ah ben c'est le temps aussi. Je l'appelle toujours l'horloge, mais en fait c'est la carte des temps sur les rêves enchantés de Lenormand. Donc ici, ça dit, j'amène le temps au premier plan. C'est peut-être aussi être dans l'instant présent, le temps. Je peux approcher ou simplement passer. Je peux approcher ou simplement passer. Vous devez donc être attentif. Utilisez-moi avec sagesse afin d'offrir une perspective. Regardez ce qui m'en... Bon, d'accord, ok. La mesure du temps. L'horloge tourne et la vie est transitoire par nature, dans l'incarnation dans notre corps, bien sûr. Il importe donc d'en savourer chaque seconde et de la vivre pleinement à un niveau de conscience qui, a priori, quand même, est dans une forme d'ouverture et de projection et de dépasser ici, avec l'ouverture, enfin, je la remontre, mais on a les différents mondes et tout, hein, donc on est sur une ouverture un peu plus que juste sa fenêtre, quoi. J'en suis où? Cette carte évoque l'immortalité, les aiguilles de la pendule ne cessent jamais de tourner et vous indique que vous devez continuer quoi qu'il arrive. Elle est aussi la carte de la gestion du temps. Donc de la persévérance. Donc on est vraiment dans un contexte lié au temps. Donc cette ouverture, ne soyez pas frustrés si pour vous ça va pas assez vite ou je ne sais quoi, parce que c'est normal. Alors on va voir d'en prendre une autre. Alors si on a un truc qui ressemble à la projection, ça serait juste énorme. Pour l'interprétation, alors on a l'homme, on va les nuages et alors on a l'homme, les nuages, le jardin et la femme. Pour moi, c'est deux choses un petit peu, j'allais dire distinctes. Il y a peut-être deux choses quand même. Dans le sens, bon, homme ou femme, ici on est sur un tirage général, donc on va rester sur de la généralité, que vous soyez homme ou femme, pour le coup. Il y a sûrement au travers de la rencontre de gens, parce que le jardin c'est quand même le public, la possibilité d'éclaircir. Je sais pas si j'ai pas dit un truc comme ça. D'éclaircir des... je sais pas quoi. Et vraiment de plus se tourner vers le passé, mais d'aller de l'avant et de se tourner vers l'avant. Parce que l'homme, il regarde sur la gauche, la femme vers la droite. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des choses qui coulent. Des- C'est pas tout à fait ça. Mais c'est comme si on prenait le temps de regarder ce que l'on voit, au-delà de ce que l'on voit. Vous voyez cette fontaine ici sur le jardin, là, sur cette carte. Il y a l'eau qui coule. Et c'est comme si, enfin, l'image qui m'est donnée de voir, c'est celle où il y a l'eau qui coule et on voit, voilà, la grosse fontaine avec l'eau qui coule et tout ça. Mais si on regarde bien, on peut comme arriver à percevoir chaque particule
d'eau, d'atomes presque. Donc c'est voir au-delà de juste la forme globale et générale. Et ça, vous l'adaptez à la situation en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, hein, d'accord? Allez, une petite dernière Tao pour le petit bonus. Ah ben voilà. Le petit bonus, l'accroissement. On est bien, hein, l'ouverture, l'accroissement, ça s'expand. Hein. Partage. Donc effectivement, avec le jardin, on est bien dans cette idée-là du public et de se rencontrer, de l'abondance, de... Ouais, ça peut être des choses assez simples, hein, en définitive aussi. C'est-à-dire que ça peut paraître simple et pourtant derrière ça, c'est quelque chose à comme conceptualiser ou à vivre de beaucoup plus incroyable. Et c'est pour vous encourager, pour vous expandre, c'est, ça aide à l'épanouissement, ça aide à l'amour, de, 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 de cette organisation absolument magnifique, parfaite, de cette substance primordiale, divine qui orchestre tout. Il y a quelque chose comme ça pour le week-end, en tout cas qui est demandé, où il y a la possibilité de s'en rendre compte sur des moments, des temps bien spécifiques. Mais de toute évidence, ça fera clic, ça fera clic, vous saurez. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, je vous souhaite un très beau week-end, une belle fin de semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye.